L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Le thème de la prédication: renverser la table des méchants. Renverser la table des méchants. Es-tu prêt à renverser leur table? Pose ta main droite sur la tête. Toute table que le méchant a dressée dans ma maison, dans mon église, dans mon foyer, dans mon service, dans mon ministère, je le renverse au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Renverser la table des méchants. Écoutez-moi bien. Les méchants dressent certaines tables dans les chambres. Tant que cette table est dressée dans ta chambre, que tu ne renverses pas, si tu ne pousses pas cette table, cela va rester ainsi jusqu'à ce que ta propre chair ne soit mangée sur cette table. Il y a beaucoup de tables qui sont des tables de maladie. Qu'appelle ton table? Qu'appelle ton table? Spirituellement, quand on parle de table, c'est là où le méchant siège et est à l'aise, ne veut pas quitter. Celui à qui on dresse une table, il se sent à l'aise et il reste longtemps. Si tu n'es pas à l'aise quelque part, tu vas désirer vite partir. Celui devant qui on dresse une table, quand il est là, il sera à l'aise, il ne va pas vouloir partir. Le méchant peut envoyer une maladie qui est une table qui est dressée. Si la maladie parle reviendra, quand elle parle reviendra, c'est le travail que nous aurons à faire aujourd'hui. Tant que la table du méchant est dressée, tant que la table du méchant est dressée, il va venir s'asseoir là et le problème va partir, revenir tout le temps dans ta vie. Ça peut être la dette. Si la dette dresse une table dans ta chambre, même si tu vas prendre l'eau au robinet et tu vas encore t'endetter. Suis-je en train de mentir? Même si dans ta maison tu vas prendre l'eau au robinet et tu vends aux gens, tu n'as rien acheté chez quelqu'un. C'est le robinet de ton mari que tu as pris l'eau, tu as vendu. Tu vas encore t'endetter. Parce que le méchant a dressé une table de dette dans ta chambre. S'il dresse une table de stérilité, la stérilité siège dans ta chambre. Les prières que l'on fait n'ont aucun effet. Le jeûne n'a pas d'effet. Parce qu'il a dressé une table, il est assis. La table qui est bien assise sur ses 4 pieds ne bouge pas. Certains problèmes viennent siéger ainsi au bord d'une table comme cela chez toi. Et il refuse de partir. Parce que spirituellement, une table lui a été dressée et il est à l'aise là. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous ici. La maladie est la table qui a été dressée dans leur chambre. Le célibat.
Le non-aboutissement. La dette. La persécution sans relâche. Le même malheur t'atteint à tout moment. Ça laisse les autres, c'est seulement toi qu'ils voient. Il a laissé tout le monde, c'est sur toi, il est sans relâche. Dans cette chambre-là, quand les gens tombent malades, ils sont guéris. Mais pour toi, ne se guérit jamais. Pour toi est venu et a pris siège. Si la pauvreté vient dresser une table dans ta chambre, tout ce que tu fais, rien ne sortira de là aux hommes. Tu vas te lever tôt et tu vas te coucher tard. Et tu vas délayer du gari avec l'amande du noix de palme. Je vous dis ici que certaines nourritures sont des nourritures de pauvreté. Certains repas, quand tu les manges, tu invites ainsi la pauvreté de venir chez toi. Tu veux te coucher là, tu dis que tu vas mélanger le gari avec l'huile et manger pour dormir. L'huile rouge et du gari, tu manges pour t'endormir. Ce n'est pas que tu as l'argent, c'est ça qui te plaît. Tu n'en as pas. Si la pauvreté dresse ta table dans ta chambre, on se gêne. On travaille comme un éléphant et on mange comme une fourmi. Si réellement la pauvreté dresse une table chez toi, on cherche même à faire un emprunt mais on ne trouve pas. Tes bienfaiteurs vont te haïr. Quand tu déposes ton dossier quelque part, on ne va pas t'appeler. Retourne-toi dans la chambre. Retourne-toi dans la présence de Dieu. Et déclare que la table qui a été dressée, tu la renverses. Quand tu la renverses, c'est le spirituel qui règne sur le physique. Le physique ne fait rien d'autre, mais attend seulement ce que le spirituel va lui envoyer. Si jamais la pauvreté dresse une table dans ta chambre, si la maladie dresse une table dans ta chambre, si la mort dresse une table dans ta famille, vous ferez enterrement sur enterrement. Vous apprenez dans des maisons où on a enterré celui-ci le mois passé, ce mois-ci, on a encore enterré celui-là. Le travail à faire, c'est de se demander quelle table a été dressée dans la famille. Qui mange au bord de la table. Ça peut être un fétiche. Ça peut être un serpent. Ça peut être un sorcier. Quand les sorciers dressent de table dans ta chambre, si tu ramènes des millions dans la chambre, ça va te transformer en papier. Les gens ont témoigné disant qu'ils trouvaient des millions. Mais quand l'argent rentre dans ça, cela devient du simple papier. Cela se déchire de lui-même. De telle manière que et c'est quelqu'un d'autre qui lui prend son propre argent, qui lui perçoit son salaire. Cela ne peut pas tomber dans sa main. Quand ça tombe dans sa main, cela devient du papier, se déchire. La sorcellerie a dressé une table dans sa chambre et s'est assis dessus et est à l'aise. Il a couru partout. Il ne peut pas percevoir son argent dans la main. On lui a signé un chèque. Il voulait aller retirer le chèque. On lui a remis l'argent dans la main afin qu'il ne revienne à la maison. L'argent était devenu des simples papiers, se déchirait. Je suis sur l'autel de Dieu, je vous parle, je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui a dressé une table chez toi? Toute maladie dont tu souffres, ça a duré 6 mois, 3 mois, 2 mois. C'est que quelque chose a dressé une table et dans la maladie. Toute maladie qui vient, tu prends des médicaments, tu fais la perfusion, et ce palu n'est pas guéri. Quelqu'un a dressé une table dans ce palu-là. Est-ce que tu comprends les choses que tu vas prier aujourd'hui? Es-tu prêt à prier avec moi aujourd'hui? Si on fait un programme de la théorie, ça suffit. C'est fini. On va se coucher, dire que c'est fini.
Ce qui est dans la sorcellerie. On va vous en parler pendant 100 ans sans que cela ne finisse. Je prie et demande que Dieu me révèle d'autres choses et me donne plus de sagesse par rapport à cela. Pour la délivrance de son peuple africain. L'Africain n'est pas un blanc. Nous sommes venus d'un tribu. Et nos ancêtres mangeaient de la chair humaine. Nous sommes issus de certaines maisons. Et le propre père se lève et dit, je vais te tuer et tuer son propre enfant. Nous sommes venus d'une famille. Et nos propres parents disent, je suis sorcier. Vous n'avez jamais appris cela. Je connais quelqu'un. Il est sorcier. Lui-même a dit à ses enfants, je vous dis la vérité. Moi je suis sorcier. Il le dit clairement. Votre grand soeur c'est moi qui l'ai mangé. Votre grand frère c'est moi qui l'ai mangé. Votre tante qui est avec nous c'est moi qui l'ai fait. Si vous voulez convoquer moi où vous voulez. Où pourras-tu convoquer un sorcier? L'État ne parle pas de la sorcellerie. Levez-vous et priez. Cette sorcellerie a dressé une table dans vos familles. C'est elle qui a dressé une table dans vos familles. Qui est le problème que nous tous avons aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens de vous qui ont de grandes gloires en eux. Quand Dieu les a créés, il a mis toutes les bonnes choses en eux. Mais le problème a commencé quand ils sont nés dans une famille. Dans certaines maisons, quand tu es né là, en dormant pris, en te lavant pris, en étant assis pris, en parlant pris. La maison dont moi je viens, c'est ainsi. Si le méchant dresse une table et s'est assis, si tu ne pries pas, les problèmes qui viennent pour les gens et se retournent pour toi ne se retournera pas. La table est dressée et il est assis. On doit renverser la table, jeter la table. S'il vient, trouve pas la table, il ne peut pas rester, il va se retourner. C'est parce qu'il a vu une table dressée qu'il s'est assis. L'invité, quand tu reçois, tu lui dresses une table, il sera assis à l'aise. Et après avoir dressé la table, tu vas lui servir à manger. S'il trouve à manger, il sera à l'aise chez toi. Les maisons dont nous venons, nos pères, nos ancêtres, ils ont dressé une table avec les sorciers et ont mangé avec eux. La maison où on voit une femme enceinte et on dit, prenez-la. C'est un garçon dans son ventre. L'autre dit non, c'est une fille. Le roi, tu ne peux pas me dire ça. Moi, je sais que c'est une fille là. Moi, je suis roi. Saisissez là et fondez son ventre et sortez l'enfant. Nous allons voir si c'est le roi qui a raison ou c'est moi. Toi, tu es né dans cette maison. Et ils ont fini de faire cela. Ils sont partis. Ce que quelqu'un sait, mais le moissonne certainement. Écoutez bien. Si tu aimes faire du bien, tu auras du bien. Tu aimes faire le mal, tu auras aussi le mal. Ce monde dans lequel nous sommes, il n'y a rien qu'on met sous terre qu'on ne moissonne pas. Jeux. Tu aimes les jeux. Et tu fais des jeux aux gens. Tu aimes la trahison. Tu aimes critiquer les gens. Tu es fort dans la prostitution. Tu es fort dans le mensonge. Ce qu'on fait, c'est ça, quelqu'un d'autre le fera aussi. Ne laissez pas l'ennemi dresser sa table. S'il dresse la table, il ne partira pas. Certains eux-mêmes ont invité les méchants et leur ont dressé une table dans leur chambre. Comment invitons le méchant et on lui dresse une table? Voici les choses qui font cela. Tu vas faire un
un gris-gris chez un féticheur, il te donne un fétiche. Il y a des gens ici qui ont été chez les féticheurs, fait des gris-gris, on lui a remis des choses à mettre dans la chambre. Quand tu mets un fétiche dans la chambre, c'est par ce fétiche que les sorciers vont atterrir chez toi. Ce que tu as qui est mauvais, c'est ça l'ennemi va utiliser contre toi. C'est là où le gris-gris est que le gris-gris va. Si tu lui dresses une table, il ne partira pas. Il va rester là. Va manger. Vous n'avez jamais appris quelqu'un a pris le fétiche qu'il a tué lui-même. Le fétiche qu'on a pris, on lui a dressé une table. On l'a établi chez soi. On lui a donné une place. Le fétiche a manqué de sang et a bu le sang du propriétaire même. L'homme a reçu le fétiche tronc qu'il a tué son propre enfant dessus. Tu lui as dressé une table. Au méchant, c'est au bord de cette table qu'il mangera ta propre chair. Quelle table as-tu dressée? Qu'as-tu cherché de tes propres mains? Il y a beaucoup de gens qui se sont cherchés la mort de leurs propres mains. Ils ont cherché la propre maladie de leurs mains. C'est de leurs propres mains qu'ils ont dressé la table. Et maintenant ils se mettent à pleurer. Quelle amulette as-tu autour de la taille? Quelle bague on t'a remis? Un monsieur est venu ici. Un frère l'a amené. Il lui a prêché l'évangile. Quand il l'a évangélisé, il a dit, je viendrai voir comment l'église est. On lui a fait une bague magique en Égypte. Il l'a mis au doigt. Il a dit, celui-là, il est vraiment puissant. Il viendra chez moi. Et il va m'imposer la main. Sans tomber. Si moi je lui impose la main, je vais tomber. La bague était à son doigt. C'est un de nos frères qui l'a amené. On lui a fabriqué la bague en Égypte. Il a dit jamais. Si le pasteur aussi a un démon, ou bien il a fait une alliance. Si cette bague est à son doigt et l'homme de Dieu le touche, c'est l'homme de Dieu qui va tomber. Quand le frère l'a invité, il a dit avant que je n'y aille, il a pris sa bague. Il n'a rien dit au frère qui l'a invité. Et il l'a mis au doigt. Quand il a porté la bague, et il est rentré dans le rang de la ligne de prière. C'était une ligne de prière gratuite. Quand quelque chose, il le fait. Écoute-moi bien, frère. Il était dans le rang. J'imposais la main aux gens. J'ai pris ma main. Je lui ai imposé, il est tombé. Je ne t'ai pas dit relevez-le. Je lui ai imposé quand il est encore tombé. J'ai dit relevez-le. 3 fois de suite. Moi, je ne savais pas. Je l'ai touché 3 fois, j'ai vu qu'il est costaud, mais il était dans les liens. Celui qui l'avait amené était ventru avec une barbichette à son menton. Si j'ai demandé au diacre Junior, il connaît la personne. Il est venu à l'église fatigué et il est retourné avec sa femme. Alléluia. Amen. Sans mélange. Je l'ai touché 3 fois, il est tombé 3 fois. Moi, je ne savais rien. Il est rentré. Une semaine après, il est revenu avec la personne qu'il avait invitée. Ils sont venus chez moi au bureau. Tout le temps, quand la personne vient à la fin du culte, il vient chez moi. Celui qui l'avait invité. Il a dit que mon ami a quelque chose à te dire. Il l'a amené. Je veux te parler, hein, ne te fâche pas. Le jour où tu es venu avec une bague. Je savais que si tu me touchais, tu allais tomber. Mais tu n'es pas tombé. Cela montre que tu adores le Dieu vivant.
J'ai dit, et la bague? Il dit, c'est à la maison. J'ai dit, après, ramène ça, on va brûler. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus revu. Écoutez-moi bien. Ne vous négligez pas. Si vous vous négligez, ils vont dresser de tables dans vos maisons et ne repartiront pas. La maladie qui dresse une table ne part pas. La dette qui dresse une table ne part pas. La souffrance qui dresse une table ne part pas. Le célibat qui dresse une table ne part pas. À moins que tu te lèves, tu pries et tu renverses la table. Qu'est-ce qui a dressé une table dans ta vie, tu le sais. Tu le sais bien. Il n'y a personne que le méchant dresse une table dans sa maison, dans son marché, dans son service, et il ne s'en rend pas compte. Ce qui a dressé une table, c'est ce qui vient et qui refuse de partir. La maladie qui vient, qui refuse de partir. Le problème qui est derrière ta vie sans relâche. C'est toujours toi. Matin c'est toi. À midi c'est toi. Le soir c'est toi. Questionne-toi. Quand la maladie dresse une table, la pauvreté vient prendre siège aussi. Là où nous sommes assis ici maintenant, ton cas est meilleur que celui de l'autre. Il y a des gens au CNHI maintenant. On lui a dit qu'on ne peut pas le faire ici au Bénin. Alors qu'il n'a pas 100 francs. L'ordonnance en main. Et il pleure. On dit que c'est un simple calmant. Parce que au niveau de son foie, il y a un organe là, il y a un conduit là qui va vers le pancréas. Ce nez qui va vers le pancréas, c'est qu'il y a une chair qui bloque maintenant la circulation. Demande au médecin qu'est-ce qui a fait ça. Je ne sais pas. Mais il ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà une maladie qui a dressé une table. Certains on les a amenés de l'hôpital pour la maison. On l'a ramené à la maison. Pourquoi? La médecine n'a pas de solution pour leur maladie. Et ils ont dit, homme de Dieu, prie pour lui. L'homme de Dieu dit, avant que je ne le touche, je dois trouver 100 000. Je dois trouver 200 000. Ça fait pitié, non? L'église est là pour sauver les gens. Mais lui-même ne veut plus sauver. Ce qu'on a amené de l'hôpital pour la maison, on l'a ramené chez toi. Toi, mais tu parles d'argent. Et c'est impossible. Il ira où? Où ira-t-il? Si l'homme de Dieu ne sauve pas, le médecin ne peut pas sauver. La personne ira où pour avoir son salut? Le méchant a ainsi dressé une table et est assis. Levez-vous spirituellement, prions. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Dans tout le monde, les méchants ont dressé leur table partout. Et il n'y a plus de juste. Si tu es un juste au milieu des gens, tu vas plus souffrir que tout le monde. Tu vas beaucoup souffrir. Va au service et refuse de voler comme tout le monde. Tu auras des problèmes que tout le monde dans le service. Refuse la prostitution. Tes amis filles vont te railler. Ceux qu'ils aiment, c'est celui qui aime le monde et agit comme les gens du monde. Car le méchant a dressé une table dans le monde et détruit. Et les justes souffrent. Si certaines tables sont dressées dans des maisons, quand on va dans le foyer, on fait un enfant, on revient en famille. On ne trouve pas un bon mari, c'est celui qui est mauvais qui va t'engrosser. Le bon mari, ce n'est pas qu'il a de l'argent. Un bon mari n'est pas qu'il est beau. Un bon mari, c'est celui qui aime bien sa femme et prend soin d'elle et l'attire à lui et partage ses souffrances avec elle. Ça, c'est un bon mari.
Es-tu un bon mari? Femme, es-tu une bonne femme? La bonne femme, c'est celle qui aime son mari, qui s'humilie à lui, qui ne permet pas que son habit soit sale sur lui. Son repas est à l'heure. Ça, c'est une bonne femme. Je vous dis la vérité, écoutez-moi bien. Les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, quand vous venez, je parle toujours de ces choses. Pour que l'église demeure, pour que l'église soit affermie et avance, ce n'est pas quand les gens tombent et se relèvent et témoignent, mais quand ils sont fidèles à Dieu. Quand ils sont fidèles à Dieu, les hommes restent auprès de leurs femmes. Les femmes restent auprès de leur mari. Les jeunes filles trouvent un seul homme et s'attachent à lui. Écoutez-moi bien. Vous n'allez pas beaucoup prier. L'église va résister et va demeurer toujours. Ce que je fais maintenant, si je le fais trop longtemps, c'est 30 ans, 40 ans. Je vais aller derrière. Quelqu'un va prendre le relève. D'autres viendront le faire plus que moi. Ne feront même pas ça en fond, mais avec l'anglais et l'espagnol. Pourquoi? Quand le premier travaille bien, il souffre de toutes les souffrances possibles. Les autres ne vont plus souffrir. Eux, ils vont aller seulement. Car quand l'éléphant effraie le chemin, les petits animaux passent sans se gêner. Moi, j'ai déjà renversé la table de l'amertume, de sorcellerie, j'ai déjà tout renversé. Eux, ils viendront dire bien-aimé. Le ciel. Si le fondement est bien assis, tout le travail a été déjà fait, donc cela n'aura plus aucun effet sur eux. Regardez cette dame. Regardez là. Son grand-père était pasteur. Bishop. Son père est pasteur. Et l'a mis au monde dans l'église. Celle-ci, son père, son grand-père était près du fétiche tronc. Son père est près d'un fétiche aussi. Et elle a reçu Jésus. Les deux ont commencé l'église ensemble. Ces deux-là ne peuvent pas jouir de la même grâce. Le combat de celle-ci sera différent du combat de celle-ci. Pourquoi? Allez vous asseoir, ils ont compris. Vous qui avez des parents idolâtres, vos grands-pères idolâtres, vos pères idolâtres, quand on vient à l'église, on ne rentre pas dans les clubs. Prends soin de la prière, fais la prière car des choses qui t'attendent dépassent pour l'autre. Ce qui t'attend est trop grand. Toute ta vie doit être la prière, sinon tu ne réussiras pas. Vous pensez que réussir un Christ, c'est acheter une voiture, acheter une maison, voyager? Non, ce n'est pas ça la réussite. L'argent, ce n'est pas la réussite. Mais la paix que ta richesse donne, c'est ta réussite. La paix. On peut avoir 1000 francs et plus à l'aise que celui qui a des millions. Tu t'as donné 100 000. Tu es dans ta propre maison. Ton enfant n'est pas malade. Tout va bien pour toi. Tu es plus à l'aise qu'un milliardaire. Tu en as un peu. Et la nuit, les mots de vente sur quelqu'un, la trop de quelqu'un commence. Le ventre de ta femme est enflé. Et après cela te dégonfle. À des moments, ça te douleur à la nuque. Tu vas à l'hôpital pour celui-ci. Une table est dressée. Je vous dis la vérité. Je vous dis vrai.
Si tu regardes la maison où tu es né, regarde la table qui est dressée dans la maison. Ceux qui sont dans la maison, regarde-les. Quand tu viens à l'église, prie sérieusement. Car l'autre n'est pas toi. Tu n'es pas l'autre. Chacun avec son combat. J'ai tellement fait de combats. Je me demande. Un jour, l'un de mes fils spirituels m'a dit, papa, un jour, je parlais avec un archibishop. On écoutait la radio et tu prêchais. L'archibishop dit, monsieur là, il prêchait. Il a dit, c'est mon père spirituel. Il a dit, dis-lui. Hein. Les choses qu'il dit de sa bouche là, n'aura pas la paix. Hein. N'aura pas de repos. Ça là qu'il dit là. Ces gens là ne s'amusent pas. Hein. C'est pour cela que je n'en parle pas. Il ne dit pas. Si tu ne dis pas, si les gens n'entendent pas, seraient-ils délivrés? Tout le monde ne peut pas parler le même langage. Tout le monde ne peut pas être les mêmes. Si tu sais ce pourquoi tu as été appelé, sois à l'aise. Fais ton travail. Chaque homme de Dieu a son couloir, a son message, a sa manière de faire ses choses. N'envie pas la vie de quelqu'un. Si tu envies la vie de quelqu'un, prépare-toi pour avoir les pleurs qui ne sont pas pour toi. Car l'autre n'est pas toi. Toi, tu n'es pas l'autre. Reste dans ton couloir et avance. Elle a pris une force de l'ordre. Je vais me marier à un magistrat aussi. Elle a épousé un riche. Je dois épouser un riche aussi. Tu iras dresser une table avec les méchants. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous. Ce que Dieu leur donne ne leur suffise pas. Mais ils promènent des regards envieux. Mais ils n'ont pas fait de recherche pour savoir comment l'autre a eu cette chose. Ce que Dieu t'a donné, que cela te réjouisse. Réjouis-toi avec le peu que Dieu te donne. Cela va réjouir, il va t'en donner encore plus. Certains, ils ne regardent que dans les choses d'autrui. Autrui. Toutes mes soeurs ont déjà pris de mari, ont déjà fait des enfants. Toutes mes petits frères sont déjà en Europe. Mes grands frères ne sont plus ici au pays. Mon grand frère a payé un véhicule Range Rover. Et jusqu'à présent, moi je dis Jésus, je n'ai pas encore. Tu iras dresser une table avec les méchants. Chrétien, fais attention. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. C'est la bonne chose que Dieu te donne. Le combat que tu fais aujourd'hui, cela ne va pas demeurer éternellement. Cela changera certainement au nom de Jésus. Matthieu chapitre 21, verset 10 à 13. Matthieu chapitre 21, verset 10 à 13. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit,
Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Amen. Jésus Jésus est rentré dans le temple. Tout ce qu'il a fait là, qu'il a renversé les choses, il a tapé les gens, on va souligner certaines choses. Nous allons souligner deux choses. Première chose, il a renversé la table des changeurs. Il a renversé la table des changeurs. Il a renversé la table des changeurs. Dis-le. Encore. Répète. Encore. 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 Il a renversé la table des changeurs. Et il a renversé quoi encore? Les vendeurs de pigeons. Il a fait quoi? Le siège. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il les a renversés. Il a fait deux choses. Les changeurs, il a renversé leur table. Et le siège des vendeurs de pigeons. Ces deux choses sont capitales dans nos vies. Première chose, l'endroit où tu trouves de l'argent. Par où tu passes, l'argent rentre à la maison. Si on te trace une table là, tu vas souffrir. Tout dans ce monde est fait par l'argent. L'habit que tu as porté, c'est l'argent. Les cheveux, c'est l'argent. La nourriture, c'est l'argent. Même pour te laver l'eau, c'est l'argent. Donc, il a renversé la table des changeurs. Quand il l'a quitté là, il a renversé les sièges des vendeurs de pigeons. Pourquoi a-t-il fait ça? C'est quoi le pigeon représente? C'est la paix. C'est la sécurité. C'est la paix. Quand il a attaqué l'argent, il a attaqué la paix aussi. Car la paix et l'argent sont importants pour tout le monde. Quand tu as l'argent, quand tu n'as pas la paix, ce n'est pas bon. Comprenez-vous ce que je dis? Ces choses sont importantes. Certains ont l'argent dans la chambre, mais pourtant ils pleurent. Quelqu'un a dit que le chien ne trompe pas. J'ai un gardien, mais le chien ne trompe pas. Je connais mon cobra. Je connais mon cobra. Quand il bondit sur toi, malgré qu'il a un gardien, il n'est pas en sécurité. Et il a encore pris un chien. Et maintenant il a confiance en cobra. Un voleur a dit un jour. Il dit quel chien? On achète de la viande. On prépare bien la maison avec tous les épices. Et on braise. Quand tu montes sur le mur, quand il vient, tu lui sers. Il est en train de manger, tu iras opérer, revenir. C'est en ça moi j'aurai confiance. La confiance, c'est Dieu qui donne. Le pigeon symbolise la paix. Si tu dors la nuit, tu restes, tu vois un pigeon qui monte sur ta tête, sur ton épaule. Cette année prospère pour toi. Le pigeon. Je vais un peu parler du pigeon. Si tu as des pigeons, il y a beaucoup de pigeons chez toi. Et dans la maison, vous avez fait du bruit. Ils font quoi? Donc tout le monde connaît ça. Ils s'en vont. Quand tu as des pigeons, tu les élèves, tu meurs, ils vont tous s'envoler. Voilà comment il est sage et il est encore bête. Prenons nos Bibles, Isaïe chapitre 28. Ok. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place.
Amen. Amen. Table de notaire. Les tables qu'il dresse, Susuru no goiji. il y a des vomissements dessus. Zunko no goiji. Il y a des ordures dessus. Temede te poa. Il reste plus de place. Temede te na jijon. Et quelqu'un va s'asseoir encore. Sous Bible to mina khode. Ferme ta Bible, nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Es-tu prêt à prier? Ou bien tu ne peux pas prier? Dis-lui, regarde dans ta maison. D'où tu viens? Combien sont devenus quelqu'un dans la maison? Combien ont reçu Christ? Tu as du travail à faire. C'est pour cela, prends soin de la prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Toute table qui est dressée. Dans ma famille, Tassou. Aujourd'hui, et les gens ne vont pas dans le foyer pour faire d'enfants. Les gens n'ont pas l'argent. Les gens meurent prématurément. Les gens sont pauvres. Cette table-là, je la trappe maintenant. Et je le mets feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Éternel Dieu, tout table que le méchant est dressé spirituellement, pour que je n'avance pas, maintenant je brise la table. Je brise la table. Je renverse la table. Je renverse la table. Je renverse la table. Toute table des méchants dans la maison de mon père, dans mon foyer, maintenant je le renverse. Éternel Dieu, éternel Dieu de mon père, maintenant je renverse la table. 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 Toute table que les mamies ont dressée dans ma vie, que les serpents ont dressé dans ma vie, que les idoles ont dressé dans ma vie, les tables de stérilité, la table de non-évolution, la table de pauvreté, la table de pauvreté, la table de maladie qu'ils ont dressé pour moi dans ma chambre. Maintenant je la consume. 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 Je consume la table. Je consume la table. Je consume la table. Je consume la table. La table des aïeux qu'ils ont dressée, qui est une table de pauvreté. Maintenant au nom de Jésus, je brise la table. Je brise la table. Je brise la table. Je brise la table. Toute table de tête qui œuvre dans mon foyer, je brise cette table. Je brise cette table. Je la brise. Je la brise. Toute table de pauvreté. Toute table de pauvreté de graveur. Maintenant je la brise. 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 Toute table, je mets feu sur cela. Toute table de malédiction qui est dans ma chambre, et les sorciers viennent à cette table. Maintenant j'envoie le feu sur la table. 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 Toute table dans ma chambre à coucher, qui est dans mon salon, qui est dans ma douche, et c'est là où les sorciers viennent se soir. Dans ma maison, éternel Dieu, brise la table.
brise la table, 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 brise la table. Toute table d'idole. Éternel Dieu. Maintenant je la brise. Maintenant j'envoie le feu sur la table. J'envoie le feu sur la table. J'envoie le feu sur la table. Éternel le tout de mon Père. Où sont-tu? J'ai pris cette table. 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 Toute table de naïs. Maintenant je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Jésus-Christ Nazareth, ton Saint-Corps, nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. mais quelqu'un comprend le message. Beaucoup n'ont pas compris le message. Maman comprend si tu n'es en cours avec moi. Si tu ne comprends pas, tu ne sauras pas comment prier. Ta volée terre. La table qui est dressée, c'est ce que tu es. Ta volée terre. La table qu'ils ont dressée, c'est cela qui fera que tu auras le repos. Quelle maladie qui est dans ta chambre sans relâche? Tu travailles mais tu ne gardes pas l'argent en main. Tu vas dire les sorciers, quelle table sont dressées dans ma famille? Et mon dessus. Et ma vie ainsi. Je suis cette table là. Éternel Dieu, quelle table j'ai établie dans mon foyer? Tout sorcier dans la maison de père de la mère, qui est dans la belle famille, qui est dans les frères consanguins, qui est dans mon mari, et dans mon quartier, dans mon église. Quelle table j'ai établie pour que j'ai la paix maintenant? Éternel Dieu, maintenant je consume la table, 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 consumé. Où se trouve la table? Est-ce sous mon lit? Est-ce au côté de mon amour? Est-ce au côté de ma télé? N'importe où sur toute cette table. Maintenant, Seigneur, je vois le feu sur la table. Est-ce dans la cuisine? Je vois le feu sur la table. Je vois le feu sur la table. Je brise la table. Je brise la table. Je brise la table. Tonnerre de Dieu. Brise la table. 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 Toute table de mort qui sont tressés dans ma maison. Toute table de maladie qui sont tressés dans ma maison. Éternel Dieu, le Dieu de mon Père, où te trouves-tu? Maintenant que ton feu consume la table, 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 que ton feu consume la table. Toute table méchante qu'ils ont dressée contre ma vie, et que je vais manger dessus. Éternel le Dieu de mon Père, maintenant je renverse la table, je renverse la table, je renverse la table, je la renverse, 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 je la renverse. Le caterpillar des cieux, maintenant brise la table, brise la table, brise la table, brise la table, dépouille-la, brise-la, 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 écrase-moi cette table, écrase-moi cette table, brise-la, 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 écrase la table, écrase la table, écrase. Toute table qui ferme les ouvertures, maintenant je donne la puissance de Dieu qui descend des cieux. Brise la table, brise la table, brise la table. Jésus-Christ Nazareth, ton Saint-Corps, nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être ton père
père est sorcier, ta mère est sorcière. Bientôt mon beau-père, ta belle-mère. Toute table dressée dans ma famille. Et je n'ai pas la paix dans mon foyer. Beaucoup de gens, c'est parce que leur parent est sorcier que leur mari n'est pas à l'aise. Certains, c'est les parents de leur mari qui est sorcier et ne sont pas à l'aise. Toute table qu'ils ont dressée dans mon foyer. Aujourd'hui. Sur le cas de la table meurt. Que la table prenne feu. Éternel, au nom de mon Père, tout ça c'est qui a dressé une table dans mon foyer, n'importe où se trouve, est-ce une femme, est-ce un monsieur, maintenant je le tue, je le tue, je le tue, je le tue, je tue ce sorcier, 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 tout sorcier dans les feux consacrés, qui est dans les sœurs, et il dresse une table contre moi. N'importe où se trouve, puissance de Dieu, brise la table, brise la table, brise la table, qui se revêt du sable, qui se revêt du sable. Maintenant je le tue, je l'enterre, je l'enterre. T'es engoutilé, 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 t'es engoutilé. Est-ce mon père? Est-ce ma mère? Et il a dressé une table contre moi. N'importe où se trouve, puissance de la mort, prends-le, 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 prends-le. Prends-le, 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 tout sorcier, dans les frères consanguins, dans les sœurs, qui m'a dressé une table, est-ce une table, un oncle? Et il a dressé une table de maladie de moi dans ma vie. Maintenant je le tue. Je le tue avec la table. 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 Maintenant, esprit de mort, prends-le, tue-le sous la table, 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 tue-le sous la table. Éternel, le Dieu de mon Père, interviens dans ce combat. Interviens dans ce combat. Interviens dans ce combat. Éternel mon Dieu. Maintenant interviens. Seigneur le Dieu de mon Père. Maintenant interviens. Interviens dans le combat. Tous ceux qui m'ont tracé une table. Table de mort qu'ils ont tracé. Table de maladie qu'ils ont tracé. Éternel le Dieu de mon Père. Que l'esprit de moi le prend. Que l'esprit de moi le prend. Que l'esprit de moi le prend. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne pries pas, Dieu ne le fera pas. Certains sont venus, on est en train de parler, ils sont debout comme ça. À quel moment il viendra chez moi pour faire? Au milieu de 1000 personnes, que puis-je faire moi seul? Si tu ne pries pas toi-même, ce qui est facile pour tout le monde, c'est la prière à faire. Toute table qui est dressée maintenant, et cette souffrance est venue qui ne se retourne pas. Ce manque d'argent est ainsi accru. Cette maladie est venue qui ne part pas. Où est la table dans la maison? C'est-à-dire, mets le feu. Mets le feu. Éternel, le Dieu de mon Père. L'éternel, le Dieu de mon Père. Quelle table ils ont dressé dans ma vie, Quelle table de méchants dressés dans ma maison. Maintenant, je consume la table. Je consume la table. Je consume la table.
table, je consomme la table. Toute table de maladie, toute table de pauvreté, toute table de douleur qu'ils ont dressé de ma vie, je le renverse, 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 je le renverse. Maintenant même, table de maladie, table de mort, table de mort subite, de mort prématurée, dans les affaires, dans les finances. Maintenant je le renverse, 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 je le renverse. Tout à fait le méchant a blessé dans ma maison, dans ma chambre, dans mon foyer, table de maladie, table de pauvreté, table de mort subite, table de mort prématurée, dans les affaires, dans mon commerce, dans mon foyer. Je le brise maintenant, par le feu l'éternel, je le brise maintenant, tonnerre de Dieu, feu du Saint-Esprit, brise-le maintenant, consume-le, consume la table, 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 toute table de méchant dressé, maintenant Seigneur, consume la table, consume la table, consume la table, tout sorcier qui a dressé une table contre ma fille, contre ma destinée, contre ma vie de mes enfants, maintenant Seigneur, je consume la table, fais sur 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 la table, j'envoie le feu, 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 fais tu cet esprit, dépose-toi sur la table. Dépose-toi sur la table. Dépose-toi sur la table. Petit Saint-Esprit, je t'envoie maintenant dans mon foyer, dans ma maison. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout présent, Jésus dans les blodos. Aïe.